Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphanie Chastain du journal Paris Course. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au programme ce jeudi, direction l'hippodrome de Compiègne avec le prix hippodromecompiègne.fr, une épreuve pour 5 ans et plus sur les 1600 mètres du tracé de Compiègne. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le conseil de jeu, sans oublier le prono de notre consultante. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous pouvez bénéficier d'un bonus de 200 € de bienvenue, voire conditions sur le site. Mais Stéphanie, revenons à nos petits chevaux avec un favori tout indiqué, le numéro 4 Activiste, un cheval qui s'est déjà placé à ce niveau. De plus, il a été supplémenté pour l'occasion par Xavier Nakachi, son entraîneur. Mais c'est surtout une superbe note dernièrement à Chantilly, dans le prix Maiden Racer. On va regarder la ligne droite de ce cheval-là. Là, on est à l'amorce du dernier tournant. Voilà, il pénètre dans la ligne droite. Regardez, pointez vos jumelles à l'arrière-garde, puisqu'on retrouve Activiste. On retrouve également le numéro 6, on en parlera un petit peu plus tard, I Fight for Kisses, qui est juste derrière. Rageur est au centre du peloton, il finira 9e. Et là, on a la sensation qu'Activiste, il va manger le peloton, il va l'emporter. On est d'accord? Effectivement, à ce moment-là, on a vraiment l'impression que Thomas Messina a beaucoup de gaz, comme on dit. Mais je pense qu'à Chantilly, venir à l'extérieur, c'est préjudiciable. C'est pas comme à Deauville où les finisseurs sont avantagés en venant à l'extérieur. À Chantilly, on reste un petit peu là. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, il est resté un petit peu là. En revanche, I Fight for Kisses, 3e, super fin de course, il a été au bout de son effort. Il faudra le reprendre, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc, on revient à Activiste. Base incontournable sur cette performance? Oui, sur cette performance, et c'est surtout son numéro de corde, parce que cette fois, il a tiré un bon numéro de corde, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. D'ailleurs, j'avais eu Thomas Messina lors de son épreuve, dans l'épreuve précédente. Il était déçu encore de tirer un numéro en dehors. Là, cette fois, il est content, il a tiré le 9. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. C'est un attentiste. Le profil de Compiègne ne favorise pas toujours les attentistes, mais je pense que s'il attend au cœur du peloton, il n'aura pas trop de chemin à refaire et je pense que logiquement, il pourrait même s'imposer. Il va faire la différence dans les derniers mètres, oui. On l'aura compris. En opposition, le numéro 5 Canotier, alors on parlait de numéro de corde, lui il a tiré le 17, apparemment ça vous inquiète pas. Il vient de se classer 2e d'un 5-5 à Saint-Cloud, c'était une superbe note, il est extra sur la distance, il est incontournable vu la forme du moment. Oui, alors là, effectivement, avec le 17 à la corde, on peut se dire que c'est pas un bon numéro, mais c'est aussi un cheval qui attend. Donc je pense que Alexis Badel va peut-être le laisser glisser à la corde et attendre derrière. Et si l'ouverture se fait, logiquement, il devrait finir fort à la corde et confirmer sa récente tentative. Ouais, c'est toujours le problème de ces quintets, entre guillemets, touffus. Si ça s'ouvre, il n'y a pas de problème. Après, si ça ne s'ouvre pas, il restera enfermé. Voilà, ça sera une bonne note pour la prochaine fois. Le cheval a la qualité pour conclure à l'arrivée, donc je lui fais confiance. On s'en méfie. En 3e position, on en a parlé tout à l'heure dans la course référence, le numéro 6, I Fight for Kisses. Le cheval est au top. Ses 4 dernières courses, une victoire, 3 accessites, si je ne me trompe pas. Et surtout, une entente parfaite avec sa joquette, entre guillemets, Delphine Santiago. Logiquement, sur ce qu'il vient de montrer, il a une nouvelle fois sa place sur le podium. Oui, l'entente est parfaite. Elle sait très bien s'en servir. Ce qui est des fois un avantage, surtout dans ces courses un petit peu tactiques, un petit peu spéciales. Le cheval est extra, l'entraîneur est confiant. Donc, un bon numéro dans les stalles. Un bon numéro dans les stalles. Tous les feux sont ouverts pour qu'il conclue à l'arrivée. Ok. En 4e position, on va dire, là encore entre guillemets, un vieux serviteur, le numéro 3, il n'a que 7 ans, mais c'est le plus connu du peloton. Silver Green, plusieurs succès à ce niveau, de nombreuses places, c'est l'entraînement Roho. Là encore, le 6 dans les stalles. Au papier, incontournable. Incontournable, pour moi, je l'ai mis en 4e place, mais pour moi, c'est la base de la course. Voilà, donc je pense que c'est le cheval qui va conclure à l'arrivée obligatoirement. C'est un cheval sûr à ce niveau, effectivement, l'écurie Roho est en forme. Le cheval est dans sa catégorie, donc il a tout pour plaire. Ouais. D'accord, on ne va pas l'écarter. En 5e position, on l'a vu aussi rapidement sur la vidéo, le numéro 10, Rageur. Il s'était classé 5e de cette même épreuve en 2013. Alors, on a souvent entendu dire qu'il était meilleur en terrain lourd. Bon, on l'a vu faire des performances en terrain souple, donc ça ne nous inquiète pas. Il a tiré le 8 dans les stalles et surtout, il sera monté par Fabrice Véron qui est euphorique depuis le début de l'année. Oui, on a l'impression que les chevaux montés par Fabrice Véron vont finir obligatoirement à l'arrivée. Donc on peut lui faire confiance. Rageur, c'est un cheval qui est peut-être un peu imprévisible. Parfois, on ne sait pas pourquoi il ne fait pas une performance, mais c'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui est confirmé.
Et avec ce bon numéro de corde, je pense que Fabrice Véron va lui donner un parcours aux petits oignons et il va également finir dans les 5 premiers, je pense. Ok Stéphanie, je vais vous demander de faire un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors le 4 activiste, 5 canotiers, 6 high five for kisses, 3 silver green, 10 rageurs, le 2 paradis, 11 cut into the rock et le 17 un de la canebière. Ok. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, 3 bases au papier qui semblent assez solides, on l'a montré, le 4, le 5 et le 6. On a placé derrière le 2, le 3, le 10, le 11, le 14, on est parti très bas dans l'échelle, le 15, le 16 et le 17. Un jeu qui coûtera 28 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je vous rappelle qu'il y a un jackpot qui s'élève à un tout petit peu moins de 7 000 €, c'est l'occasion jamais. Une course qui est ouverte mais limpide par rapport à ses favoris. Je pense qu'on peut vous faire confiance pour l'occasion, comme toujours d'ailleurs Stéphanie. Comme toujours. Et puis après on attend les rapports, on passe à la caisse et puis vous m'invitez au restaurant. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Rendez-vous. Merci Stéphanie et à très vite sur le turf. Au revoir. Au revoir.